Ce matin, je vous propose une petite réflexion. Qu'est-ce qui fait que certains peuvent transgresser la loi et garder l'esprit que la loi est au service de l'homme et pas l'inverse, et que la grande majorité se retrouve prisonnier de la loi? Je vous donne un exemple. Quand vous lisez La Tresse, par exemple, ce merveilleux livre, ou La Perle et la Coquille, notre livre, on voit des femmes, comme celle de La Tresse, c'est une intouchable, ou La Perle et la Coquille, c'est une femme afghane qui est enfermée dans le regard du religieux. Comment ces femmes qui n'ont aucun repère extérieur, aucune littérature, aucune personne qui peut les éveiller, comment a germé chez elles l'idée qu'elle pouvait être libre et intelligente? Incroyable. Mais de la même façon, allons beaucoup plus loin dans nos histoires, et dans nos histoires religieuses. Prenons cet exemple. Il y a de ça plus de 2000 ans, il y avait une culture juive où il était interdit de travailler le jour du Shabbat, le samedi. Ok? Bien. Et à un moment donné, cette loi prend tellement de poids qu'on ne pouvait même pas soigner un enfant parce que c'était travaillé. Donc les médecins laissaient mourir le samedi les gens parce que la loi interdisait de travailler. Et vous avez un homme qui est devenu Jésus-Christ, qui passe et qui dit c'est pas juste. Il y a une loi, mais la loi d'être au service des hommes. Ce qui m'intéresse, c'est pas qu'il ait dit ça, c'est comment c'est possible que dans sa tête ait pu germer l'idée, comme pour ces femmes, que la loi n'était plus au service de l'homme. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que nous rentrons dans un monde où les lois, le cas dans lequel on vit, sont faits par des ordinateurs de plus en plus. Et que quand vous avez un problème, que ce soit avec votre fournisseur d'accès de téléphonie, votre fournisseur d'électricité, etc., vous vous retrouvez dans un système qui est le système du but. Vous n'avez plus personne en vrai, plus personne qui peut interpréter la loi des fois quand la technologie se met en difficulté. Moi, j'ai eu un problème avec mon fournisseur d'électricité. Il m'a coupé par erreur. Il y avait un problème informatique. Il dit qu'il remet l'électricité et il ne la remet pas. Mais il me dit chaque fois, et j'appelle 4 fois, 5 fois, 6 fois, il me dit si, c'est parti, on s'est trompé, l'ordre, vous allez être rétabli. Bien. Moi, je lui dis écoutez, votre ordre, il ne doit pas passer, je n'ai toujours pas de courant. Ah si, non, je n'en ai pas, votre ordinateur dit peut-être autre chose, mais il n'y en a pas. Pouvez-vous me donner le nom du technicien? Une coordonnée? Ah non. Il y a plus de, le public n'est plus accepté. Parce que je me débrouille, peut-être parce que la vie m'aime bien, j'arrive à trouver le lieu où sont installés les techniciens qui n'ont pas le droit de recevoir du public. Et là, je tombe enfin sur quelqu'un qui transgresse et qui voit que l'information ne peut pas arriver. Il y a un problème informatique. Il y en a un qui transgresse. Comment il a fait? Comment aujourd'hui on fait pour quitter cette loi qui met l'homme à son service et n'est plus au service de l'homme? Ça, c'est ma question du jour. Ciao!